Salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une application qui va télécharger le vidéo YouTube. Bon, je vais faire un exercice là par exemple, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez, là on peut télécharger la vidéo, on peut aussi, donc vous allez copier directement, par exemple ici je vais vous montrer, vous copiez, et puis vous allez coller ça ici. Ici vous allez chercher le lieu de téléchargement, je vais retourner, ok. Par exemple je vais mettre ici, ok, et puis je sélectionne. Maintenant ici je vais changer, je vais choisir la qualité. Moi je préfère le best. Et ici aussi vous allez choisir si ce format audio ou bien vidéo. Maintenant après tout choisir, vous allez cliquer sur download directement. Et puis ok, ça va progresser. C'est comme ça, on va voir. Ok, ça a détecté Jet Li Martial Art, les jeunes. Voilà, on a détecté le titre de la vidéo. Maintenant, ok, ça commence le téléchargement. Voilà. Comme ça, on va regarder comment on va faire ce projet, ce mini projet. On va travailler ça en Python. Donc, je vais diviser ça en deux parties. Première partie, ça sera partie, on va coder ensemble la première partie. La deuxième partie, on va faire la transformation à station.x pour les applications, station.x. Donc, je vous demande, si tu es nouveau sur la chaîne, vous allez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mes actualités aussi. Ok, et voilà, on va attendre le téléchargement. Mais en attendant, il faut vous abonner. Vous allez vous abonner en attendant et activer la cloche de notification. Ok, le téléchargement a eu succès. Maintenant, on va aller directement dans download, dans notre dossier download là où on a choisi. Sinon, c'est ici. Ok, vous voyez, on peut lancer la vidéo. Voilà. Là, c'est bien. Je crois que. Ok. Là, ça fonctionne avec succès. Maintenant, on va passer à partie code. On va coder ensemble maintenant. Bon, pour commencer, je vais vous recommander si vous en avez Python, vous allez installer Python et puis vous allez installer le bibliothèque qu'on va utiliser pour les graphiques et autres choses. Ensuite, vous allez installer le bibliothèque pour YouTube aussi. Vous allez télécharger. Ok. On va partir, on va commencer. Ok, on va aller partir, on va prendre la première partie. Je vais vous demander de créer votre dossier si vous en avez Python. Je crois que vous avez déjà installé Python. Si vous n'avez pas encore installé, vous allez aller sur le site web officiel, le site officiel de Python, et puis vous allez télécharger Python et installer. Pour le moment, on doit créer premièrement le dossier parent, dossier dans lequel on va travailler. Et voilà, on va créer dossier. Faites clic droit et puis faites nouveau et puis dossier. Ce dossier on va l'appeler par exemple YouTube download. YouTube download. Voilà, YouTube download. Et puis voilà, vous allez cliquer directement Windows, bouton Windows, et puis vous allez entrer les codes ou bien Visual Studio Code et puis vous allez faire New Windows. Faites New Windows. Voilà, on y est. On va aller étape par étape. Après avoir fait New Windows, vous allez ouvrir le dossier que vous avez créé. Vous allez passer par Open Float. Voilà, on est sur bureau, on va se diriger sur bureau. Voilà, YouTube Download. On va sélectionner les dossiers. Voilà, on y est. Maintenant ici, vous allez pouvoir créer votre fichier. Vous allez faire plus. Vous allez créer dossier fichier ou bien vous faites New File. Et puis le fichier, vous allez le nommer. Vous allez le nommer YouTube.py avec extension pi. Et puis vous allez valider, faites entrer, et bien on y est déjà. Voilà. On va tester notre fichier. Voilà. On va se diriger directement dans ce dossier qu'on a créé. Vous voyez bien qu'on a le fichier YouTube. Mais là pour tester, vous allez faire simplement on va tester. On va tester, on fait par exemple print. Voilà, print. Et on fait YouTube download. Ok, là on va tester notre fichier. Voilà,
ici, vous allez mettre CMD. Vous allez entrer CMD et puis vous allez faire Python YouTube.py. Ça, le nom du fichier, je crois. Ok. Non, pardon. Voilà. Python. Voilà. Ok, c'est bien. Ok, c'est bien lui le fichier qu'on a créé, YouTube Download. Là, on y est, je crois. Bon. Maintenant, on doit faire l'installation. On va faire l'installation. Pour mon cas, j'ai déjà installé. Et je vais essayer de reprendre ça. Pour faire l'installation, on va directement... Ok. Vous allez faire Windows plus R et puis vous écrivez CMD et puis vous faites entrer. Maintenant ici, on va pouvoir installer deux bibliothèques. On va utiliser deux bibliothèques. Première bibliothèque, on va installer la bibliothèque des graphiques et deuxièmement, on va installer la bibliothèque pour le téléchargement YouTube. Maintenant ici, pour les graphiques, on va faire pi install. Pour les graphiques, ça sera pi k. On fait pi k. Pardon, c'est pi y k kt6. Voilà, et puis vous faites entrer. Mais je vous demande, il faut que vous ayez la connexion. Moi j'ai déjà installé. Bon, et si il parvient que vous avez déjà installé, vous pouvez changer les versions. Vous pouvez faire comme ça pour changer les versions. Vous allez faire directement Python et puis -m pi install. Et puis vous allez reprendre le p y kt6. Voilà, et puis de tirer upgrade. Voilà. Là c'est bon, vous voyez. Ok. Maintenant, on va pouvoir installer aussi. On va pouvoir installer pi installer pour le YouTube aussi. On va faire pi install. On va faire pi install y2 tirer et puis on va faire dlp. Okay. C'est ça. Vous allez entrer. Que j'avais déjà installé. Si vous en avez déjà installé, c'est inutile d'installer aussi. Mais si vous n'avez pas encore installé, il faut songer à installer. Voilà, après ça, maintenant ici on va faire donc l'importation des bibliothèques. Premièrement, on va importer bibliothèque des graphiques. Pour les graphiques, on va faire from py. Voilà, py point. On va prendre qui. On va quitter widget. Allez où, ok, voilà, c'est quitter widgets. On va chercher quitter widget. Voilà, quitter widget et puis on fait import. On va importer tout. On va les mettre ici. On va mettre qui app application. Donc les key applications, ça va nous aider à quoi? Les key applications, donc ça sera l'application principale. L'application principale et les key main. On va faire key main Windows. Pour key main Windows, ça va nous aider pour les fenêtres principales aussi. Et on va télécharger aussi les key widgets aussi encore. Les key widgets, voilà. Les key widgets, ça va nous aider à quoi? Ça va nous aider pour les composants de base. Donc pour les composants de base de l'interface. On va importer aussi keyv, ça sera keyv box layout. On dit keyv box layout. Les keyv box layout aussi va nous aider à quoi? Donc ça va nous aider pour la disposition verticale. Ça va disposer verticalement. On va importer aussi les keyline edit. Pour les éditeurs de test aussi keyline edit. Ok, keyline edit. Ok, keyline edit les champs de saisie. Donc les éditeurs de test, les champs de saisie, bien les inputs. On va télécharger, on va importer aussi les radio boutons. Pour les radio boutons, ça sera key radio bouton. Ok, radio button. Et ça c'est pour les boutons. Et qui on doit utiliser encore quoi? Il y a les progress bar aussi. Pour les progress bar, c'est key progress. Voilà, progress bar. On aura encore besoin de quoi? On a des message box, des files dialogue, ainsi que des combos. Donc, et sans oublier les labels aussi, on va utiliser les labels. Donc,
on va utiliser key label. Key label, il y a aussi key file dialogue. Et il y a aussi on a aussi key message box. Ok, on aura aussi besoin de key combo, voilà, combo box, voilà. Ok, là c'est bien. Maintenant tout ça se trouve dans PYQT 6. On va les utiliser donc. Maintenant ici vous allez importer aussi on va détecter aussi les signaux ainsi que les objets. On va faire from py point, on va point key, on va faire directement point key tcore. Maintenant pour les key t aussi c'est les constantes, donc on va faire les constantes de import, donc import key t. Donc ça sera les constantes pour l'interface, ainsi que on fait directement on va faire aussi py, c'est py key signal, enfin key t signal. Ok, key t signal, ça sera pour le système de signaux pour la communication entre les threads. On va pouvoir aussi importer aussi on fait les key object. Ok, voilà, les key object. Ok, les key object c'est la classe de base pour les objets, les objets quittés. Maintenant on va faire aussi on va importer aussi les YouTube aussi. On fait from yt, voilà, ça y est. On va importer dans YD, on va importer quoi? On va importer simplement YouTube, pardon, on va importer YouTube del. Ok, voilà, on va importer YouTube del. Et YouTube del c'est la bibliothèque de téléchargement. Donc avec YouTube del, c'est grâce à lui qu'on va directement détecter les liens qu'on va récupérer dans YouTube et puis télécharger les vidéos. Voilà, ici ce qui nous reste aussi, on va pouvoir importer OS. On va importer OS. OS c'est pour les interfaces avec le système d'exploitation. Importer aussi, ça va détecter les systèmes d'exploitation. L'importation aussi des trading. On va importer aussi les fonctions du système appelées CYS. Voilà, on va importer aussi SAB process. On importe aussi les sockets. Voilà, SAB process c'est l'exécution des commandes système. Voilà. Maintenant ici on doit pouvoir créer une classe. On va créer une classe download signal. On va l'appeler download signal. On va créer la classe, on l'appelle download. On va appeler download signal. Ok, download signal, on va le mettre directement comme paramètre key object. Ok, voilà. Maintenant ici on va directement créer des variables appelées progress. On va progress signal. Donc progress signal, ça sera directement pk signal. Voilà, on va mettre dict. Ok, on va créer aussi les statuts. On va créer statut signal. Statut signal sera égal à, on va mettre directement py, on fait py signal, pardon, on fait str. Maintenant ici on va faire aussi la on va faire finished signal. Finished signal, ça va être py signal. Et là il n'y a pas de paramètres, on va laisser comme ça. Et puis ici on doit créer notre classe. Notre classe est appelée YouTube. Download. Pardon. Fait YouTube download. Voilà. Il aura comme un paramètre de key. On va faire key Windows.
key menu Windows. Voilà. Maintenant ici, on va créer une fonction. Donc comme vous voyez ici pour progress signal ici. Donc ça sera pour les signaux donc les éléments. Et ici aussi ça va nous aider pour la fenêtre principale. Maintenant pour cette fonction, on va créer une fonction que voilà, ça sera une liste. Bon, avec ça on va créer, on va effacer tout ça, on efface tout ça, on reste avec self, on va rester avec self. Et ici pour super, donc cette super ça sera, on va appeler les constructeurs de la classe parente, de key menu Windows, classe parente. Donc ici on va aussi effacer tout ça, on va laisser vide. Voilà, là c'est bien. Et puis ici on va faire self.set, on fait set Windows title, ça, ok, Windows title. Et puis vous allez mettre double ok, vous allez faire, on va écrire directement YouTube download. Voilà. Maintenant ici vous allez écrire aussi self. Donc ça c'est pour le titre. On va pouvoir aussi entrer aussi la taille aussi. Donc on va faire set. On fait set fixed. On va faire fixed size. Fixed size. On va donner. On fait 600 et 500. Okay. Maintenant ici on fait encore self. On va créer aussi le bouton cancel aussi, cancel download. On va faire cancel. On fait cancel download. Ou bien on fait d'abord download. Download threads. On fait download threads. C'est là directement non. Et on va créer aussi self. On fait self. Point signal. On fait signal. Ou bien on fait d'abord. On va faire cancel. On fait cancel. Cancel download. Pour cancel download, ça sera directement false. On va le mettre à false. Et on fait self point. On va faire signal. Ok, signal, ça sera directement download signal. Ok, ça va faire download signal. Ok, ça sera, donc on va créer aussi pour connecter les signaux. On va essayer de connecter les signaux aussi. Ok, mais ici j'ai oublié, je dois ajouter quelque chose ici. Ici on doit ajouter pour inviter les erreurs. On doit ajouter aussi. Ici on doit ajouter hero. On doit ajouter hero signal. Hero signal sera égal à y signal avec paramètre str. Donc ça va annuler aussi les erreurs de signal. Il y a aussi ici on va ajouter aussi success signal. Ok, là c'est bon. Maintenant ici on a déjà super initialisation, la classe d'initialisation, et on doit aussi on a download. Ok, là c'est bon. Bon, on doit pouvoir créer la connexion de signal. Si ça sera connexion, bien on fait connecter les signaux. On va connecter les signaux directement. Mais là pour les connecter les signaux, on aura self point signal. On va progresser, on fait progrès signal, puis connect. Ok, connect, on fait directement self. On va self.update update progress.
update progress, là c'est bon. Maintenant ici on va faire quoi? Et puis on fait self point signal, pardon, je fais copier ici. Ici on va chercher signal, ça sera pour stati. Ici on va mettre stati signal, et puis on fait connect. Ici on va faire update stati. Ici aussi on va faire encore aussi finished stati, on va faire finished, pardon, finished, et puis ici on va faire, ça sera donc download, on va faire download finished. On continue, on fait ici aussi, ça sera, on va détecter les erreurs, on va faire hero c'est signal, et puis ici on va faire show hero, on va faire show, on fait directement show hero, on va faire pour successful aussi, success signal. Ici ça sera aussi show success. Ok, là c'est bon. Maintenant ici, on doit pouvoir travailler sur le, menu widget et la U. Ici on va faire widget, on va créer widget sera égal, widget sera égal à qui, ça sera qui widget sans paramètre, et puis on va faire self.set, on va faire directement self.set. Donc les widgets ici, on va directement ici, on va centrer, on va créer les widgets centrales. Ici aussi on fait set, on va faire la définition du widget principal. Donc on va la déclarer set central widget, on va faire central widget, et puis ici on va mettre widget, voilà, widget. Ok, là c'est bon. Maintenant encore ici on va créer self on fait la U, on va créer la U égale à qui, on va faire qui fait box, et donc faisons qui fait box la U, on va aussi widget. Oh non, désolé. Okay, c'est comme ça, je vois. Okay. On va faire comme ça. Ok. Maintenant ici, je vais créer aussi l'IU. Je vais prendre les l'IU. Puis je vais faire set. Je vais l'attribuer. Donc je vais le donner donc une marge intérieure. Donc à gauche, à haut, droite et bas. Je vais faire directement. Je vais faire set content matching. Set content matching. Ok. Ici, donc je vais donner combien, je vais faire 20. Et puis je vais faire la U. Set spacing. Donc je vais les espacer entre les éléments. Je fais la U point set spacing. Ok. Ici je vais les séparer avec 15. Hein. Voilà. Maintenant je vais importer l'URL. Ici je fais URL. Je vais faire URL input. Pour URL input, je vais faire self. Je fais self directement, ou bien laisse-moi commencer par créer les floats. Je vais créer les floats dans le dossier dans lequel je vais récupérer l'IU. Ça sera égal à keyline. Je vais faire keyline editor. Donc ici, ça sera le champ de saisie avec test indicatif. Je vais implémenter les tests indicatifs. Je vais mettre placeholder. Je fais placeholder avec holder. On fait holder avec placeholder avec R. Ok. Et puis je fais test. Placeholder test. Ça va être égal directement. Je vais
entrée, je fais entrée, je vais faire entrée YouTube, entrée le lien YouTube, je vais faire entrer le lien de la vidéo YouTube, YouTube. Et nous voici maintenant. Je vais créer l'ayou aussi, les layous, je vais appeler les layous. Ok, je vais faire ADD, je fais directement ADD Windows, wow. Je vais utiliser widgets, je fais ADD widget, donc ici je vais ajouter un élément à la disposition, je vais ajouter la disposition ici. Pour ajouter la disposition, je vais faire key label, et je vais entrer, je fais directement YouTube Irle, ok, là ça va. Maintenant ici je vais aussi je vais faire l'ayou, donc avec ça je vais directement faire la disposition. Là j'ai fait étiquette, ici je vais faire la disposition, je fais directement ADD widget, et puis je fais save.irle, pardon, save.irle, je vais faire irle, allez paf, input. Maintenant ici je vais pouvoir déclarer, les outputs, output floater. Pour output floater, je vais faire floater layou égale à keyhash, je vais faire keyhash box, c'est keyhash box, je vais faire keyhash box, c'est layou. Ok, je n'ai pas déclaré ça. Voyons. Malheureusement, je n'ai pas déclaré ça. On va faire ceci. Je vais déclarer ça ici. Ok, là c'est bon. Ok. Cashbox à layou. Maintenant ici, je vais faire directement base. Je vais faire base path. Base path sera égal à get. Je vais get. Ok. Ici aussi, je vais déclarer directement les dossiers de sortie. Je fais layou. Je fais layou directement. Ça sera égal. Ça sera égal directement. Bon, je vais faire ADD. Raison.add. Je vais faire ADD widget. Je vais faire key label. Je vais donner directement je vais donner directement à dossier de téléchargement, et puis ici j'ai fait directement layou.add layou, et puis je fais float, je vais ajouter directement layou, float layou. Ok, ici je vais déclarer pour les download type aussi, type de download ici c'est audio bien vidéo. Pour les types de download je fais save, je vais faire save.is, je vais faire is vidéo, égal à tout, et je vais faire aussi type layou égale keyhash, je vais faire keyhash box layou. Ok, ici aussi je fais save.irle,
vidéo. Je vais faire vidéo.button, bn, je vais faire button, égale directement à tr. Ici je vais utiliser radio button. Je vais nommer ça, je fais vidéo, je fais vidéo directement, vidéo mp3, bien, je vais commencer par mp4, pardon. Je fais, faisons comme ça, vidéo mp4, je vais stocker des, et puis je fais une autre, je vais faire checkit, je fais checkit égale à tout, pardon, ici checkit, ok, checkit égale à tout. Ici je vais aussi faire pour le bouton audio. Non, je n'ai pas ça, c'est pour vidéo. Je vais pouvoir faire aussi save.video, vidéo button. Ça va être égal aussi à, je fais .get, je fais to get, je fais to get point connexion, connect, et puis je vais faire ici, je fais self.on, je vais faire on type changed, je vais faire changed, je vais faire self.audio button point tout, non, bon, ici je vais faire égal à qui, r radio button, j'ai fait directement audio, j'ai fait audio mp3, ici aussi je dois faire comme ça, ok, mp4 mp3, et puis je fais checkit, ça on va laisser comme ça. Ici je vais faire aussi, je fais self, je fais pour audio bouton, et moi je mets les tout là aussi, tout let's est connecté, et puis je vais faire directement self, je vais faire directement self.vidéo, je mets directement vidéo button. Ici aussi il sera de même, self, je fais self point, non, je vais faire self la you, je fais type, je vais appeler type la you. Ici aussi je vais appeler si je me suis trompé, normalement ici ça doit faire, on doit mettre on fait un type changed, et puis ici aussi c'est, on va faire add widget, on fait add widget, et puis self.vidéo, on fait vidéo button, on va copier ça, on va reprendre ça, et puis si vous allez faire vidéo, audio button, et puis vous allez mettre le label, mettre la you .add la you, on va faire add la you, et puis on va mettre le type, on fait le type la you. On doit pouvoir aussi travailler sur la qualité, on fait la qualité, on fait quality selection, ici on va créer quality la you, on crée quality la you, sera égal à qui h à la you, ok, et on doit créer aussi self, on va appeler self point, on fait qualité la you, on fait quality la you sur le combo sera égal à, on va faire qui combo box, voilà. Ici aussi on doit faire
on fait self point, et puis on va faire qualité, on va add item, on va add les items, on fait quality combo point add items, voilà, items, et puis on va faire une liste. Première sera best, deuxième sera de, on fait 720, troisième sera des, si on fait ça pixel, ici c'est 480 pixels, et à la fin on aura 360. Maintenant ici on doit faire quality layout, on va ajouter les widgets directement, add des widgets, on va ajouter les widgets, et puis on fait qui label, donc on ajoute les tests, on va ajouter label, qui label, ici label sera égal directement à quality, ok, on a ajouté label pour le combo, et puis on fait quality layout point add widget, on fait directement self point, on fait quality combo, et puis quality layout, on a dit on va ajouter ici stretch, on fait le stretch, on fait stretch directement, on fait directement add layout, add stretch, ok, c'est ça, add stretch, ici layout point on va faire layout point, on fait layout pour les quality layout, on doit faire layout add widget, non pas widget, add layout, on va faire add layout, et puis on fait quality layout, voilà, c'est bon. Ici aussi on va faire pour la progression, on fait progress and status. Ici on doit faire self on va faire keep progress, et puis on fait self directement, et puis on appelle status, status bar, on va faire status, on fait status sera égal à qui label, on va faire qui label, on écrit directement ready, donc on écrit prêt. Maintenant on fait layout point add widget, on fait add widget, ça va être directement, on va faire qui label, et puis on va commencer la progression, on fait progress, on commence la progression, ok. Maintenant ici on va faire layout, on fait layout point add widget, on fait add widget, ici on va faire, on fait self, on va progresser, on fait progress directement, et puis on fait layout encore, layout point add, on va faire add widget, on fait self point, static, voilà, ok. Maintenant ici on doit créer aussi les boutons, on fait bouton, on fait button layout sera égal à cache layout, et ici on fait self.download, pour le bouton download on va mettre download button, on fait button qui est égal à qui, et on va faire qui push, on va faire qui push button, et puis on va mettre download, on fait download, ici aussi self, on fait download button.clicket, et puis on va faire connect, on fait self, et puis on va faire star, ça fait star,
start. On va faire start download. Start download. Et puis save. On va créer aussi le bouton cancel. Avant de créer cancel, bon, faisons cancel. Cancel download. Bon, on va faire cancel download. Avant que cela, on va déclarer cancel button d'abord. Cancel button et puis on fait qui push button. Et puis on va écrire directement cancel. Et puis ici sera directement on va enable. On va faire enable. On va le mettre à false. Et puis on va déclarer ça. On va faire self.cancel button. Et puis on fait cliquer. Si on clique, on se connecte. On fait connect. Et puis self.cancel. On fait cancel. Ok. Maintenant ici, on va pouvoir passer ce type là. Ici, on fait quoi? On fait directement avec button. On fait button la you. Et puis on va aider, on va les connecter sur les widgets. On fait save. Point. Ça sera pour download button. Et button la you. Point add widget. Save. Point cancel button. Et à la fin on va faire la you. On fait la you. Point add widget. On va connecter directement les bâtons la you. On va faire bâton la you. Ok, là c'est bon. Maintenant ici on doit pouvoir mettre les designs avec les CSS. On va faire les styling et on va échanger donc dans la barre de compression. Pour les boutons, on doit créer un bouton avec design. Je vais copier ce code. Ok. Je vais vous mettre ce code en description, vous allez l'exposer là. Ok, là ça va. Ok, là donc on a créé le bouton Key Windows, donc on a mis background ici, on a mis label en blanc avec font size de 14, faisons 24. Forme ça sera en blue, background, ça et tout ça. Donc ça c'est CSS simplement. On a utilisé le CSS ici. Ici on a utilisé le CSS. Et après vous allez pouvoir mettre tout ça. Donc après cela on va créer un dossier. Donc on va créer le dossier download. S'il n'existe pas, on doit forcer à les créer. Donc on fait créer. Ça fait créer les dossiers. Les dossiers download. S'il n'existe pas. Donc ça sera par défaut. Et ça sera par défaut. Ça sera le dossier de téléchargement par défaut. Donc on va faire host point. Pour les dieux on fait mcatire, ok, mcatire. Et on va faire on fait default directement, default output et puis on fait exist, ok, exist, on va exist, ok, égal là, on va mettre true. Voilà, là on va créer notre dossier. On va pouvoir faire une fonction def. On fait def. On va créer donc cette fonction ici. Je vais le déclarer ici bien avant. On va commencer par cette fonction. On type changet. On va pouvoir créer ça. On l'a déclaré, on l'a pas créé. On type changet. Ça sera avec paramètre self. Ici, on va faire self.isVideo égal à self. Ici on va mettre point vidéo button. Pardon. Faisons vidéo button. Et puis is jackets. Là on va regarder.
bon, ici pour que ça fonctionne, on doit pouvoir quitter. On doit quitter d'abord, ok, on va quitter. Et puis, on va créer notre définition, notre fonction. On va créer aussi les... On va créer les browse folder. Browse folder. Folder. Ça fait safe. Ici, on va faire float. Float sera égal à kf dialogue. On va faire kf dialogue. On fait get, on va faire directement get existing directory. Et puis on fait directement self. Et puis on va sélectionner. Ici on va entrer le message sélectionner. On dit select floats. Ici on va mettre avec os, get. On va mettre os.get. Get, on fait get. On va utiliser ça, c'est tout avec. En condition on fait if folder. On fait directement self.float. On fait float. On va utiliser float dans input. On va lui donner aussi, on va lui donner les tests récupérés. Donc pour donner les tests, on va faire directement set tests. On va lui accorder les tests. On fait set test. Voilà, test. On va récupérer directement. On fait fold. Ok, voilà. Là c'est bon. Et puis on a une autre définition, on a une autre fonction def. On va faire def update. On va faire directement update. Update progress. Donc, on va créer ça aussi. On va créer ça. Update progress. Voilà. Update progress. Pour update progress, on va faire directement if. Ou bien ici on va créer des paramètres. On fait avec d. Et puis on va faire if d. On fait directement if d et puis on fait stati. On va faire stati. Si stati est égal à download. Bien on fait downloading. Si stati est dans downloading, on va directement faire percent. On va créer une percent qui va faire d avec get, qui va getter, il va getter directement. Donc ici on doit pouvoir calculer les pourcentages. Donc on va mettre les pourcentages ici. Donc on fait comme ça. On fait pourcentage. Reste donc pourcentage. On va les mettre à 0. On fait 0% par défaut. 0%. Et puis on va remplacer replace. On va remplacer par pourcentage. On fait 0%. Donc on va faire son pourcentage. Allez. Et puis on fait virgule. Bon, je crois que c'est bien. Ah, ça sera quoi? Faisons ça. Maintenant, on va me faire ici, on va faire strip. On fait progress.set. Ici on va faire set value, set value. Et puis cette value ça fait int. On va faire int et float %. On fait %, ok. Float %. On doit aussi adapter le speed. Speed on va faire égal à d.get. Pour le speed on va faire .get et puis on fait speed. On va faire speed
str. Pour le speed, on va utiliser, ça sera NA. Faisons NA. Ici aussi on fait, bon, on va calculer aussi l'état de la barre de progression. L'état sera dget et ainsi. Et on va faire non, on fait non reconnu. Voilà. On fait non reconnu. Ici aussi on va faire, on fait état. Et puis on va faire non reconnu. Voilà. Ici pour les statuts, on va faire 7. On va faire 7 tests. On va donner test et ça sera direct. On va donner test, on adopte le format. Et puis on va faire download en cours. Ou bien si on veut faire downloading. Downloading. Et puis on va mettre directement les pourcentages. Ok, pourcentage. Et ici, on met les pourcentages directement. Et par rapport, on met speed aussi. On va mettre les speed aussi. Si on va mettre speed, ça sera, on va mettre directement speed. Et on va mettre aussi l'état. L'état, ça sera directement état. Et puis on fait exception. On va faire value 0. Pour value, on va faire directement self. Point static. Point static, on va faire set message. Ou bien on fait set test. On va faire set test directement. Ici, on va lancer une test sans dire erreur. On va faire erreur invalide progress bar, invalide progress bar. On va essayer de mettre une condition. On fait else if si la barre de progression statique, si la barre de progression sur le statique est égal à finish. Si le statique est fini, on doit passer directement à, on va exécuter directement sa self progress, on va cette value, on donne directement, on les rend directement à 100%, on les donne à 100% et on les donne le test self.test, set test, on donne test aussi, pardon, statique, set test, on donne test on donne test directement finish, ou bien on fait final, on va faire finalisme. Ok, là ça va. Maintenant créons une autre fonction def. On va faire update static. On va créer ça aussi. On crée update static. Self, on va créer pour le static, on va créer self message. Pour gérer les messages d'erreur, on va faire directement self. On va faire self static. Ici on utilise, on va faire static.set test. On va donner directement message. Pardon. On donne le message directement. Maintenant on va créer aussi une fonction aussi, pour show hero. On fait show hero. Show hero. Ou bien avant show hero, on peut créer d'abord on crée show hero d'abord. Show hero.
pour show hero, on va mettre on fait save et on va faire message aussi. Ici on fait key message, on va faire key message box, on va faire point information, on fait point information self, on fait title aussi, title, et on va faire message aussi. Voilà. Pour aussi on va créer aussi pour download finished. On fait def. Pour download finished, on va faire self. Self.download. On fait dans download button point. On va donner directement. On fait set enabled. On va les rendre à true. On les met à true. Et puis on fait on va aussi activer plutôt que on va désactiver plutôt cancel bouton, on va faire set enabled, on va les mettre false. Voilà. Et on doit aussi réinitialiser la barre de progression, on va les mettre à 0. Self progress bar, on fait progress.set value, on les met à 0. Ici aussi self .download, download thread, ici on va les réinitialiser, on va donner non. Ok, c'est bon. Maintenant on doit pouvoir créer on doit créer ça, success, show success. Pour show success, on fait def. Pour show success, on va faire self, on fait title et message aussi. On va faire qui message, c'est comme là, simplement on va copier ça simplement. Ok, maintenant ici on va vérifier si les FFmpeg est disponible. On va regarder s'il est disponible bien ou non. Donc on va vérifier, car c'est les FFmpeg, c'est ce qui va nous aider à télécharger. On va faire def et puis on va faire check ff, on fait FFmpeg. Voilà. Ici on va faire try catch, premièrement on va vérifier dans les paths, dans les dossiers. Ok, voilà, je vais copier ça. Ici je vais vérifier, on va vérifier si FFmpeg est disponible. Donc ici aussi j'ai vérifié la connexion. Ici on va vérifier la connexion avec google.com simplement. Ici aussi, s'il n'y a pas l'internet, j'affiche ce message non internet connexion, please check your network. Ici aussi on fait aussi si le lien YouTube n'est pas valide, on entre please entre et valide YouTube. Ici, s'il est possible de créer le dossier, ça lance aussi ce message. Voilà. Ça, ce sont deux formats de vidéo. Ici, on a les formats 720. Ici, on a les formats 480. Ici, on a les formats le format best, ça c'est best. Format 720 et 480. Donc, si ça, ce n'est pas valide, ça va exécuter ça directement. Voilà. Maintenant ici, ce qui nous reste ici, on doit pouvoir créer. On doit créer quoi? Qu'est-ce qui reste encore? Voyons, exception. Ici, ce qui nous reste, on va pouvoir créer une fonction de progression. On va l'appeler progression. On va faire
progress hook, self et D. Ici on va poser une condition if self cancel. On fait cancel download. Si on arrête le téléchargement, on va directement faire raise exception. On fait raise exception. D'accord. On fait download cancel. Download cancel par user. Et puis on fait aussi on fait self et on va donner directement les signaux à la progress au progress signal. On va faire point progress signal point émis, ça va directement être D. On met directement ici. Ok. Maintenant ici on doit faire aussi une fonction pour start download. If self point download, on va faire download thread and self download is on va faire is, on va directement faire quoi? On fait self point on fait des self point signal point statique ou bien on fait static signal, on va faire émis, on met directement on va faire directement download in progress. Ici signal, on fait signal aussi ici en cas d'erreur, on met hero signal, on met émis pour éviter les erreurs. On fait warning. Ça fait download is already. Voilà, et puis on va retourner, on fait return. Ok. Ici, on fait self point download. On fait self point download. On va utiliser threads et par après on fait threading. Threads. On va faire directement target. On fait target égal à self. On va faire self point download. Ici c'est thread, on va faire thread. On va lancer directement les démons. On va lancer les démons directement. On fait directement download thread. Démon fait, on va lancer directement les démons, on fait true. Ici aussi self. Et puis on lance, on fait download star. Download thread star. On fait star directement. Voilà. Et on va créer aussi une fonction pour les cancel. On a écrit ça, on n'a pas déclaré ça. Voilà, c'est ça. Ok.
on va faire cancel download égale à true. Et puis on va détecter directement le signal, signal download. On fait quand c'est signal, on détecte le signal et puis ça sera statique. Pardon, statique. On va faire statique signal.emit. Et puis ici on va faire cancel. Annulation, bien cancel. On fait annulation bien cancel. On fait self.cancel button et puis on va set enabled. Set enabled, on les met à face. Et à la fin, on va pouvoir créer aussi, on va poser une condition de démarrage. On va faire if name égale à menu égale à main. Et on lance directement app. On crée une app qui est égale à qui? App application. Donc ça sera notre fenêtre et puis on fait point. On va faire HV, voilà. Et puis ici on va faire Windows. Et ici on va lancer Windows. On va créer Windows égale, on fait YouTube download. Et par après on fait if, condition if window.check. On va faire ok, on fait check. On vérifie d'abord. On vérifie si c'est si les FF MP et G et G si est installé pour éviter les erreurs. On fait print directement. On va faire print directement. On dit les FF MPG est installé. Et puis on va faire else aussi. Else, on fait print. Et ici on va faire FF MPG n'est pas installé. S'il n'est pas installé, on va lancer directement. On lance directement, on fait Windows.show. Et on fait, on va lancer le système directement. Exit. app.execute. Ok, là c'est bon. C'est comme ça, ça c'est le produit final. Donc on va tester maintenant. On va tester ce que ça va donner. Ok, on va tester. On va sur le bureau, on va dans notre dossier. On va cliquer directement, on fait CMD. Voilà. On va taper directement YouTube, le nom du fichier .py. Mais avant, il faut commencer par Python YouTube.py. Bon, il y a une erreur, le projet ne se lance pas. Et tu vas voir que ici, erreur de lancement. Ok, on va vérifier encore si ça va marcher. Voyons. Ok, ça marche directement. Maintenant ici, on doit tester. On doit ouvrir notre navigateur. Et si on va ouvrir directement YouTube. Voilà. Par exemple, on va essayer de télécharger ça. Essayons ça par exemple. Essayons ça. Continuer à lire.
Et puis vous allez placer ça ici. Vous allez placer ça ici. Ok. Ici, vous allez choisir les dossiers. Vous le laissez dans l'autre. On va essayer. Et puis, on commence à télécharger. On va regarder si ça a créé le dossier par défaut. Okay. Vous voyez, il a créé un petit peu par défaut. Download. Il va commencer. Vous voyez aussi, il va commencer. Okay. Il a commencé à télécharger. C'est ça, voilà. Il a trouvé invalide pour data. Oh là là. Et il a téléchargé quand même. On va essayer de regarder cette erreur. Ouais. Pour regarder ça, c'est ça. On attend la fin du téléchargement. Malgré j'ai des problèmes de connexion ici. J'ai des problèmes de connexion, mais je crois que ça a téléchargé quand même. Ok, et voilà. Ok, on va essayer encore pour voir si les erreurs arrivent. On va essayer encore. On va directement dans le navigateur. On va essayer de télécharger ça. Ou bien Bryan Adams. Oh, connexion. Patientez un peu. On va essayer encore. Ok. On va copier la vidéo et puis on va coller ici. Vous faites download. Ok, là ça va, ça marche. C'était le problème de connexion. Donc on attend le téléchargement maintenant. Ok, là ça va. On attend le téléchargement. Voilà, ça terminé comme ça. Okay. Si on regarde dans le dossier, on voit bien que on a l'image. C'est ça. Ok. On va essayer de télécharger une autre. Essayons d'abord de Remember. Télécharger ça d'abord. On va regarder. Ok, ça commence à télécharger. Ok, Do you remember? Préparation de préparation. Je vois que ça ne marche pas. Je sais pas si c'est la connexion ou bien. Bon. Ok, on va passer au deuxième étape qui est le téléchargement du fichier .x avec station.x. On va voir ensemble. Voyons voilà, vous voyez, c'est ça. De Remember. Donc ça télécharge sans aucun problème. On va passer à l'installation du fichier .x. Pour le fichier .x, donc on va s'orienter directement. Ici on va fermer. On va fermer d'abord. Maintenant pour le fichier .x, vous allez pouvoir fermer tout ça et puis retourner dans votre dossier, dans les dossiers. Ok. Maintenant vous allez faire cmd encore. Voilà. Et puis premièrement vous allez installer. Vous allez faire Windows plus R et puis vous allez télécharger directement. Vous allez faire pi install. Vous allez faire pi install
install pi installer. Moi j'ai déjà téléchargé, vous allez écrire simplement ça et vous allez télécharger directement. Voilà. Moi c'est avec succès. Après avoir téléchargé, ok, vous allez directement écrire ce que j'écris réellement. Vous allez faire pi install, pi installer, tiret, et puis name égale le nom du, donc ça sera le nom du fichier du logiciel que vous venez de convertir. Ici je vais mettre YouTube, ou bien je mets it download, et puis vous allez mettre espace tiret, vous allez faire window, vous allez faire window et puis vous écrivez les noms du fichier, c'est youtube.py, et puis vous entrez. Voilà, ça va directement convertir. Directement. Ok, voilà. Ici ça fait local programme Python, ça commence à convertir, hein. Patientez un peu. Après ça, vous aurez directement le fichier .exe de votre application, donc de l'application. Vous aurez directement le fichier .exe. Patientez. Après l'installation, vous allez voir. Ok, on y est. Voilà. Ok. Ça commence à créer. Ok, c'est déjà. On a déjà fini. Ici nous avons copying, bootload, et tout. Voilà, on va se diriger dans ce dossier directement. On va se diriger dans ce dossier. On va directement dans notre dossier. Vous voyez. Maintenant, on va directement dans build, download, et puis base library. Pardon, c'est pas ici. Ok, on va aller directement ici. YouTube, voilà. On a notre application ici. Si on clique, ça va s'ouvrir directement. Ok, ça s'ouvre directement. Vous voyez, c'est ça. Là, c'est bon. Donc, c'est ça le projet final. Donc, ici, vous pouvez télécharger, vous pouvez l'installer. Par exemple, je vais l'importer. Je vais effacer d'abord ça, c'est que je vais importer ici. Je peux l'importer sur le bureau et l'utiliser. Ok. Ici, je vais l'importer directement. Je fais clic droit. Et puis, je fais afficher d'autres options. Envoyer. Je vais bureau créer un raccourci. Et voilà, ça y est. Je clique là. Voilà, ça est là. Je peux cliquer et télécharger. Ok. Maintenant, je vous remercie pour votre temps. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci infiniment. Je vous demande d'écrire vos commentaires pour me proposer d'autres sujets. Merci. Là, ça marche avec la progression. Ok. Ok, c'est bon. Et si vous voulez, on peut faire pour Android aussi. Ça dépendra de vous, de vos commentaires. Si vous voulez, on peut travailler pour une application Android, faire la même chose aussi. On va vérifier encore. Ok, on est dans internal, dans l'autre. Voilà, c'est comme ça. Et vous pouvez changer de fichier de téléchargement aussi. Merci beaucoup. Ok, à plus.